problème, c'est un impayé, c'est un grand classique. C'est parti, qu'est-ce qui se passe ? Un commissaire de justice qui paye. Ah oui, alors écoutez, voilà. François Suspense vient de nous casser le suspense. Merde. Car l'homme, mais c'est pas grave, mais non, mais en plus elle dit des gros mots. Non, vous avez raison. C'est là où ce dossier est hallucinant, c'est que celui qui lui doit de l'argent, c'est un huissier de justice qui est censé aller chercher l'argent quand on ne paie pas. Oui, en plus, il est spécialisé dans le recouvrement de dettes, ce monsieur. D'ailleurs, on le voit sur son site. C'est vrai. Je vais vous lire ce qu'on voit sur son site. Nous sommes spécialisés dans le recouvrement des sommes qui vous sont dues et de façon efficace, nous pourrons récupérer ces sommes. Selon votre créance, nous y apporterons les solutions qui privilégieront le résultat et la rapidité. Et ben c'est super parce que résultat et rapidité, on attend ça, 1962 € depuis des mois. Qu'est-ce que vous avez fait c'est à son domicile personnel ? Non, justement, c'est à l'étude en plus. Oh la vache, super. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Donc au 3e étage, j'ai dû réaliser la mise aux normes de bureau parce qu'il a installé un nouveau huissier de justice au dernier étage. À l'étage intermédiaire, il y avait aussi des remises aux normes, éclairage, installation d'écran. Donc pour son fils qui fait de la location, de la location gérance. Alors au-delà de ça, est-ce qu'à un moment donné, il vous envoie un mail en disant je suis pas content du travail ? Absolument pas. Bon. Absolument pas. Est-ce que ça pourrait être une erreur tout simplement il y a des gens qui sont mal organisés, mais vous avez relancé ? J'ai relancé par téléphone, par SMS, par courrier recommandé. Et la dernière chose que j'ai eue, c'est qu'il a supputé le fait que je lui ai pas fait la facture au bon nom. Que soi-disant, il me l'aurait demandé de le faire au nom de la SCI. Bon. Parce que vous l'avez refait du coup ? Ah, je viens de la refaire. Je l'ai transmis justement pour qu'on puisse la retransmettre. Mais pas bien. Il me l'avait demandé de la refaire une deuxième fois et une troisième fois. Je l'ai refait 3 fois cette facture. Bon, allez, attention mesdames et messieurs. Nous allons essayer d'abord peut-être notre fixounet, l'huissier, le commissaire de justice le plus célèbre de France. Il sera avec nous, Stan ? Il sera avec nous, mais pour le moment, il est en voiture. Alors, ça, c'est ce qu'il veut dire. essaie de se garer. Pour le connaître, je peux vous dire qu'il n'est pas du tout en voiture. Il est en train de dire à Pamela, tu me feras le dos un petit peu après, parce que c'est l'heure où il se fait masser. Et nous allons nous occuper. Quand un huissier ne paie pas la facture d'électricité de l'électricien, ça peut vous arriver. J'attends vos témoignages. Ça peut vous arriver. Bon, maître Fix, vous êtes en voiture, mais je sais que vous êtes prudent et vous allez vous garer. Vous êtes avec nous ? Oui, Julien, je suis avec vous. Alors, après tout, je vois pas pourquoi un commissaire de justice ne ferait pas un impayé. Tout le monde fait des impayés, mais c'est vrai que c'est assez cocasse quand on sait que la spécialité de ces gens-là, de ce monsieur, c'est de faire du recouvrement. Est-ce que vous avez, c'était ma question avant qu'on l'appelle, est-ce que vous avez, comme les avocats, vous avez un devoir de dignité ? Je crois que vous pouvez pas faire n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Un avocat, par exemple, qui ne paie pas une pension alimentaire, ça peut lui retomber dessus, alors que ça n'a rien à voir. Absolument, on se doit d'être un peu exemplaire. Est-ce que vous avez la même chose, les commissaires de justice, par exemple, vu que vous êtes, votre métier c'est d'aller récupérer l'argent, quand vous-même vous ne le payez pas, est-ce qu'on peut vous taper sur les doigts ? Tout à fait, Julien, vous avez exactement raison. On a une charte de déontologie et on a même des obligations. On doit payer ses impôts, on doit payer ses charges. Sinon, l'ordre des huissiers, des commissaires de justice, maintenant, peut effectivement nous sanctionner et voire nous suspendre. On a vraiment l'obligation, dans notre vie privée, de payer l'ensemble de nos engagements. Bon. Après, il faut vérifier dans le dossier s'il n'y a pas de difficulté. Mais là, de ce que j'ai entendu, a priori, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le commissaire moi non plus, parce que ne règle pas. S'il y avait une difficulté, je pense que le commissaire de justice aurait immédiatement écrit en disant « Monsieur, nous avons une difficulté, ce n'est pas aux normes, c'est en retard. » Mais rien du tout, au contraire, il est très content, il ne vous a même pas demandé de revenir. Non, j'ai saisi justement la chambre des huissiers, qui eux viennent de m'apporter une réponse que j'ai eue hier. Qui me disait qu'en fait, lui, il a stipulé il a voulu que les factures soient faites au nom de la SCI et jamais au nom de l'étude, sachant qu'il a quand même réglé déjà une première facture avec l'étude, donc c'était bien au nom de l'étude. Et en plus de tout ça, il dit que soi-disant, je ne lui ai pas donné l'attestation de RC décennale, alors que je lui avais remise. J'ai des échanges mails où on voit bien que je lui ai remise, et il est bien stipulé dessus, électricité. C'est un peu la limite, et c'est valable pour tous les métiers de ces chambres, parce que, les maîtres fixes, vous n'y êtes absolument pour rien, mais c'est valable pour les avocats et les notaires. Ça se protège quand même un petit peu, on n'a pas trop envie de taper les uns sur les autres, donc on vous dit non, il vous a tout donné, alors que vous pouvez amener la preuve que vous lui avez déjà donné la Non mais c'est ça, effectivement, la Chambre, elle répercute ce que le commissaire de justice, a dit. Franchement, c'est limite. Si, en tant que commissaire de justice, il n'est pas capable de se dire, il n'y avait pas l'attestation RC, je paye pas, ça ne tient pas debout. Il vous a demandé de bosser rapido presto, vous l'avez fait, vous l'avez bien fait. Franchement, ça la fout mal. Je parlais hier avec ma commissaire de justice
justice qui est présidente de chambre et qui me disait justement ça, c'est quand même un peu moyen. Faudrait lui envoyer un commissaire de justice. Alors peut-être que les Strasbourgeois n'auraient pas envie d'y aller, mais il faut faire délocaliser et envoyer un commissaire de justice pour lui. Une petite question avant qu'on lance l'appel, Maître Fix. Vous avez le droit de refuser si je vous dis par exemple, Maître, je vous engage pour aller chercher de l'argent chez un commissaire de justice. Est-ce que vous avez le droit de me dire non, j'ai pas envie de régler ça? Vous êtes obligé d'accepter Non, Julien, on est obligé d'accepter. Hein. On détient une parcelle d'autorité publique et on a l'obligation de prêter notre ministère. Maintenant, il y a des cas particuliers où on ne peut pas agir. C'est contre sa propre famille ou contre quelqu'un avec qui on a un lien particulier où on peut justifier. Et la dernière chose, c'est que lorsqu'on poursuit un commissaire de justice, on a l'obligation, c'est de prévenir la Chambre, justement, puisque pour que, justement, si ce confrère se comporte mal, il soit convoqué par la Chambre et éventuellement rappelé à l'ordre. Alors, garez-vous, Maître Fix, si vous le pouvez, on va appeler dans une seconde. Voilà, vous l'entendez loin, Maître Fix, parce que vous avez compris qu'il est en voiture. Alors, je peux vous le dire maintenant, connaissant son épouse, là, au moment où il nous parlait, il était dans le coffre, dans une caisse, puisqu'elle... c'est ce que conseillent en général, d'ailleurs, les vétérinaires, c'est de jamais laisser le chien comme ça, parce que s'il y a un coup de frein, donc, elle l'a mis derrière dans une grande cage, à côté du Doberman, et il téléphonait de là. Bon, alors, vous me dites bien, Christophe, parce que je vais la voir, il va pas être content, le monsieur, que vous avez des écrits prouvant que vous lui avez envoyé l'attestation d'assurance, vous êtes assuré? Tout à fait. D'accord. Vous me dites également que vous avez eu des paiements faits avec l'argent de l'étude et que maintenant il dit non mais la facture fallait le faire au nom de la SCI. Autre chose? Et puis oui, un texto qu'il a envoyé à Christophe le 13 mars, il indique je regarde avec la comptable, donc concernant le règlement, ça doit pouvoir se faire. Le 13 mars, ce serait bien que ça puisse se faire rapidement. Alors, on va s'en occuper, l'appel va être lancé dans une seconde. C'est vous, Laura, qui allez vous occuper de ça. Je rappelle que dans quelques instants, vous ne manquerez pas notre spécial arbre qui tombe. Océane est avec nous. Océane, sa maman a eu la peur de sa vie. Regardez le chantier. Non mais imaginez en plus que votre maman soit dehors là, en train dans le jardin. Mais en plus, elle est assistante maternelle, il aurait pu avoir des enfants. Ah oui, voilà. Donc ça, on lui a dit, oui, c'est notre faute, c'est la commune. Refaites les travaux, on vous remboursera. Et une fois qu'elle a fait les travaux, on ne la rembourse pas. Et un deuxième cas, vous allez voir, un arbre qui va tomber sur deux voitures. Alors voilà, il y a, vous voyez, ces deux petites voitures, la voiture de monsieur, la voiture de madame. Regardez un peu l'état. Non mais l'état de la voiture. Eh bien, l'assurance dit, j'en rembourse l'une et pas l'autre parce que la deuxième est au tiers, mais elle n'y est pour rien. C'est pas parce qu'on est au tiers que l'assurance ne va pas rembourser. Sauf si effectivement, et c'est l'argument, c'est de dire oui mais vous rapportez pas la preuve que l'arbre c'est de notre faute s'il est tombé. Oui, c'est l'argument classique. On va s'en occuper. Juste une petite question comme ça au passage, Anne Claposer, est-ce que vous aimez les hommes musclés, sportifs? Oui. Regardez à droite. Ok, on va s'occuper de ce cas maintenant. Non, écoutez, à un moment donné, je pense qu'il faut passer. Arrêtez. C'est parti pour l'appel au commissaire de justice. Attention, c'est à vous de jouer maintenant, Laura. Julien Courbet, RTL. Nous rappelons que Christophe est électricien quand un jour un commissaire de justice l'appelle et lui dit il faut venir faire de l'électricité. Oui. Et il y va et va bien le faire. Oui, très très bien le faire. Des lustres posés, remise aux normes de toute l'électricité du cabinet de l'étude. Mais depuis, le début d'année, 1962 €, rien n'est payé. Et maintenant l'excuse, ça serait bien. Je lui avais dit de faire la facture au nom de la SCI, pas au nom de l'étude du huissier. Or, il s'est fait payer par l'étude du huissier au départ. Donc il dit si vous voulez, je change. Il a changé et toujours rien. Et puis on lui dit oui mais vous lui avez pas envoyé l'attestation d'assurance. Et il a des mails où il a envoyé l'attestation d'assurance. On y va. On appelle Maître Fix, l'huissier. Ça peut vous arriver, RTL M6 c'est avec nous. C'est parti, Laura. Ça sonne là-bas. Sympa. Alors je suppose qu'on va... Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet, monsieur. Nous sommes en direct sur la radio RTL et en simultané sur la chaîne de télévision M6. Je cherche à joindre Maître Wagner avec un électricien qui est venu chez lui faire des travaux, qui est à mes côtés et qui n'arrive pas à se faire régler sa facture. Il est là, pouvez-vous dire bonjour à ce monsieur? Bonjour Maître Wagner. Alors, apparemment, j'ai cru comprendre que dans un premier temps, c'est l'étude qui a payé, mais maintenant il faudrait que la facture soit au nom de la SCI. Il a fait une facture au nom de la SCI. J'en ai édité 3 que je peux lui envoyer dès qu'il veut, s'il les veut au nom de la SCI. Voilà, et il a envoyé aussi l'attestation d'assurance. Attendez, rappelez-moi de qui il s'agit. Déjà. Alors, bien sûr, maître. Il s'agit de l'électricien. Son nom, c'est Christophe Reynard. Comment s'appelle peut-être le nom de la boîte? RCM Group. RCM Group, il a fait... Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux? J'ai fait la mise aux normes du 3e étage, installation de lustres et de télé dans le 2e étage, et puis changement de néon au rez-de-chaussée dans son étude, ainsi que le remplacement de disjoncteurs pour les 3 étages. Et ça date de quand les travaux? Ça datait de... La fin des travaux était fin février, puis livraison au 1er mars. Voilà.
Récent. Bon, alors c'est un peu plus complexe évidemment que ce qu'il vous raconte. D'accord. Mais ça, c'est pas grave en soi. Ce que je lui ai réclamé, c'est l'assurance décennale électricité pour les travaux accomplis, que je n'ai pas obtenu. Alors, apparemment, il vous a envoyé des emails, maître. Je lui demande. Alors, je lui ai remis en main propre le dernier jour où j'étais là-bas l'attestation de RC décennale. Électricité, pas bâtiment. Bah, c'est marqué, si vous regardez sur la deuxième page, je suis garanti pour les travaux d'électricité. Il suffit de regarder la deuxième page. Alors, renvoyez-le-moi par mail et entourez-moi la partie que vous estimez. Maître, notre avocate, l'avocate de l'émission, a l'attestation que vous avez eue entre les mains. Elle va vous lire le passage. Bonjour, monsieur le commissaire de justice, maître Moser. Donc, je suis l'avocate de l'émission. J'ai l'attestation d'assurance sous les yeux au russe et il est écrit activité de l'assuré, électricité à 2 reprises, page 2, paragraphe 6. Voilà. Il fallait tourner la page en fait. Qui me renvoie le document. Bon. Parce que là. Vous l'avez perdu le premier ? Je ne peux évidemment pas vous répondre. Je ne suis pas au bureau. Oui. Mais renvoyez-moi le document et puis et vous allez payer à réception ? Et dès qu'il vous a envoyé le document, vous pourrez si j'ai l'assurance décennale, il n'y a pas de raison. Bon. Ok, mais dans ces cas-là, pourquoi vous Monsieur Reinhardt, c'est le nom que vous me donnez. Oui. Bon, de façon subsidiaire, a promis une fin de travaux pour le 30 décembre. Il n'a jamais pu les achever pour des motifs toujours plus, dilatoires les uns les autres. Vous lui avez écrit, monsieur, pour lui dire qu'il y avait du retard ? Alors, allez-y, monsieur. Alors, il s'agit, en fait, à l'origine, lorsque nous avons convenu d'un tarif, je pratique 3 tarifs. Vous n'aviez pas de retard. Et il vous explique, monsieur. On avait prévu 3 tarifs. J'ai 2 activités. Je suis quand même intérimaire à côté, j'ai mon activité. Donc, il avait le choix entre 3 tarifs. C'est marqué dans les documents. J'ai un mail dans lequel je l'ai stipulé. Il avait le droit à une tarification libre qui était beaucoup moins chère, 56 € de l'heure au lieu de 80 € de l'heure, pour une tarification libre. Il faut pas oublier qu'entre-temps, je me suis quand même blessé en me pétant la cheville et j'ai quand même été sur le chantier avec la cheville cassée avec un autre salarié pour pouvoir continuer les travaux. Il n'y avait pas de travaux qui étaient prévus pour décembre, il y avait une tarification libre qui avait été décidée. C'était lors du premier mail et ça avait été accepté. J'ai des échanges SMS avec vous et avec votre fils où j'ai restipulé noir sur blanc. Alors, on va écouter. Évidemment que vous avez échangé avec moi par SMS pour fixer constamment de nouvelles dates. Parce que vous n'avez jamais respecté les rendez-vous que vous avez fixés. Mais maître, c'est pour ça que vous ne le payez pas ? Deuxième élément, et laissez-moi parler, parce que c'est bien gentil de mobiliser la parole et de faire une publicité qui par nature ne me gêne pas, d'ailleurs. Et ensuite, lorsque nous avons signé le devis, vous m'aviez bien informé que, bien sûr, que vous prendriez des libertés dans le temps et pour les horaires, ce que j'ai admis, mais qu'en tout état de cause, ce serait terminé pour le 31 décembre. Et en réalité, vous n'avez commencé à faire vos travaux qu'en janvier. Mais parce qu'il s'est blessé et de toute manière, si vous êtes à cheval sur les délais, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous payez pas maintenant ? On va dire que c'est donnant-donnant. Il a eu du retard sur le chantier, maintenant vous avez du retard sur le règlement, vous pourriez payer. Maître, ne confondez pas tout. J'ai moi aussi une revendication, qui est la revendication du temps qui a passé. Monsieur Reinhardt a traîné sur les travaux pendant 6 mois, mais j'ai cru comprendre que c'était une habitude chez lui, de ce que je sais, mais peu importe. C'est pas très sympa, maître, je vous le dis, c'est pas très fair-play. Mais non, maître, vous allez me laisser parler maintenant, s'il vous plaît. C'est pas très sympa, et je vous le dis, c'est pas très digne d'aller dire, il a cette réputation. C'est exactement comme si je disais, vous avez, maître Wagner, huissier à Strasbourg, la réputation de ne pas payer les factures. Vous imaginez si je disais ça ? Est-ce qu'on en est là ? Vous êtes commissaire de justice et tout ce que vous trouvez à dire sur une antenne, c'est il a la réputation de ne pas finir. C'est pas. Franchement, on tire vers le bas. Alors qu'est-ce que vous aviez à répondre ? J'ai une très bonne information, c'est qu'à l'origine, il devait me verser un acompte de 3 000 € avant que je bloque les premiers travaux. Oui.
Il m'a demandé, vous avez pas assez de trésorerie pour pouvoir garantir ça? Je lui ai dit non, et je bloque des rendez-vous qu'à partir du moment où l'acompte est payé. L'acompte a été payé le 23 décembre. Donc comment voulez-vous, entre le 23 décembre et le 1er janvier, terminer les travaux? Donc déjà là, il y a une incohérence dans ce que vous racontez. On vous voyait pas sur le chantier, c'était quand même trop simple. Ok. Enfin, c'est fini, monsieur, les travaux sont faits. Vous n'avez aucune garantie. Ça marche. Vous ne m'avez fourni aucune garantie. Mais c'est faux. Non, ça c'est pas vrai. Maître Wagner, je vous laissais pas dire ça. Vous avez oublié de tourner la page et vous n'avez pas pu, quand il vous a donné l'attestation, comme vous n'avez pas regardé le verso, vous n'avez pas vu qu'il était assuré, il vous l'a donné en main propre, vous ne l'avez plus, il va vous la renvoyer, vous l'avez envoyé par mail également. Non, je lui ai remis en main propre, je peux lui envoyer par mail. Il va vous la renvoyer, vous le payez, les travaux sont finis, vous ne ferez plus appel à lui pour les travaux d'électricité, d'accord ? On peut faire comme ça, maître ? Clair. Voilà, c'est très clair. Ça me paraît clair. Merci, maître Wagner. Merci beaucoup. Il vous envoie ça. Vous lui emmenez cet après-midi. Tout de suite, là, dès que je sors. Voilà, il va vous l'envoyer. C'est bien sur la page de derrière. Sur la page 2, il suffit de tourner la page. Vous verrez à 2 reprises qu'il est bien assuré pour l'électricité. Merci, maître Wagner. Passez une bonne journée. Vous pouvez le récupérer. C'est d'un maître fixe. Bon, je ne vais pas vous demander de commenter parce que ça va vous mettre dans une sale position ce qu'on vient d'entendre, mais c'est quand même incroyable. Vous êtes là, maître ? Oui, je n'en suis pas là, Julien. Non, je ne suis pas là, Julien. Oui, allez-y, Julien, j'ai entendu. C'est dingue. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Et je comprends pas. Bon, il doit être énervé peut-être par la façon dont ça s'est passé, mais aujourd'hui, si la facture est émise et qu'elle est due, il faut qu'il la règle. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est la progression. Au départ, il nous dit « je ne le paie pas ». Parce qu'il ne m'a pas donné l'attestation. On lui prouve par A plus B qu'il a oublié de tourner la page. Alors imaginez pour quelqu'un dont le métier c'est d'aller chercher de l'argent si... Fou mal, hein. Oui. Et là, ça l'énerve parce qu'on lui dit ça, et du coup il commence à dire mais il n'est pas venu le lundi, il n'est pas venu le mardi, etc. Les travaux sont finis et bien finis, quoi. Donc... je sais pas. Mais tant mieux en tout cas. Je suis sûr qu'il va procéder au règlement et que votre intervention a permis de régler le problème. Mais ça dépend parce qu'il a mauvaise réputation, l'électricien. Oui. Mais justement, peut-être que notre ami a mauvaise réputation, mais nous on a eu la délicatesse de ne pas parler de la réputation de ce monsieur. Les avis sont assez mitigés sur Google. Il ne semble pas répondre à certains de ses clients. Voilà, on aurait pu aussi lui balancer gentiment la dizaine de commentaires que j'ai sous les yeux. Ne mets pas d'huile sur le feu. Non, je me tais, mais bon, je vous en parle un petit peu quand même. S'il te plaît, Céline, arrête. Suffit. On est là, la paix, c'est la paix. Alors vous lui envoyez, vous me tenez au courant ? Oui, très bien. Vous allez la voir. Écoutez, maintenant on va attaquer le grand journal des arnaques, mesdames et messieurs. Océane, c'est scandaleux. Un arbre de la mairie aurait pu d'ailleurs tuer des gosses puisque sa maman garde des enfants. On lui dit ok, madame, faites vite les travaux, on va vous rembourser. On la rembourse plus. Et 3 envoyés spéciaux. Alors très rapidement, Stan, qui sera avec nous ? Je crois que nous avons. On aura Loris qui sera avec Daniel pour une histoire pareille d'arbre qui s'est effondré cette fois sur une voiture. On aura Margot avec Delphine. C'est sa mère qui s'est fait arnaquer par quelqu'un qui lui a fait croire qu'il était amoureux d'elle sur internet. Malheureusement, ça arrive à tous les âges. Sacha qui nous parlera d'une arnaque qu'il a découvert en Italie avec notre dernier bancal, expert en cybersécurité. Sacha qui se trouve, je le précise encore une fois, dans un bois. Car, je le rappelle, pour arrondir ses fins de mois, c'est un travailleur du sexe et nous allons nous retrouver dans Ça peut vous arriver. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Mesdames et messieurs, vous êtes au cœur de l'incontournable journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Et nous allons avoir le cas d'Océane, bien sûr, et ensuite nos envoyés spéciaux vont pouvoir intervenir. Vous l'avez compris, ils sont sur place, ils nous attendent. Mais là, Océane, on ne peut pas perdre de temps. Vous qui êtes étudiante, vous voulez devenir quoi, professeur des écoles ? C'est ça. C'est une vocation, vraiment ? Depuis tout petite. Et une spécialité ou ? Non, professeur des écoles.